Est-ce que selon vous, le rire est utile? Lui, c'est Sampé, Jean-Jacques de son prénom, dessinateur humoristique un brin sarcastique. Est-ce que vous pensez, vous, que de manger, c'est utile ou que de marcher? On se demande si c'est utile, finalement, de marcher. Sampé est dessinateur de presse depuis les années 50. J'essaie de faire des dessins drôles. Une rencontre va changer sa vie, celle de René Goscinny en 1954. Ensemble, ils donnent naissance au petit Nicolas, indémodable. J'ai écrit des contes que Sampé a illustrés, ce qui leur a valu le succès. Ça se chante. Mais face au papier, pour Sampé, les idées ne fusent pas. Si je savais comment on fait un dessin, mon problème serait extrêmement simple. Il décrit son processus comme laborieux, lent, et bien souvent, à la fin, l'auteur reste insatisfait. Quand je dessine quelqu'un qui sourit, je souris. Et quand je dessine quelqu'un qui est effrayé, j'ai l'air effrayé, etc. C'est très difficile. Enfin, pour moi, c'est très difficile de trouver des expressions des personnages que je voudrais communiquer. Le dessinateur n'est pas fan de la télé, mais il joue le jeu, un brin malicieux, pince sans rire. Difficile de cerner l'artiste en interview, tout comme au travers de ses dessins. Ce qu'on n'arrive pas bien à savoir en regardant vos dessins, c'est si vous êtes optimiste ou pessimiste. Critique Dans ou... la vie, non, je suis d'un tempérament optimiste, contrairement à ce qu'on pourrait croire. Et vous savez, il ne faut quand même pas prendre le dessin humoristique trop au sérieux non plus. C'est destiné aussi à amuser. Amusé dans ses livres et longtemps dans la presse. Sampé a croqué pour l'Express, Le Figaro, Télérama, Paris Match. Il est inclassable. Quel que soit le journal, ça m'a toujours rendu complètement fou qu'on puisse assimiler le dessin que je faisais, le dessin humoristique, alors qu'un dessin humoristique, c'est vraiment l'expression vraiment complète de la liberté. Ça n'a aucun rapport avec le dessin humoristique, n'a aucun rapport avec le dessin politique, aucun rapport ni avec le dessin satirique. Un autre terrain de jeu s'offre à lui dans les années 70 et 80. Sampé dessine pour le magazine New Yorker, presque de quoi détourner les yeux d'une presse française qu'il juge trop frileuse. Il me demande des dessins, j'en fais. Mais je crois que dans les journaux français, ça n'intéresse pas. Vous savez, c'est très... Dans le fond, les journaux ne prennent plus beaucoup de risques maintenant. Et tout le monde a trop peur. Nous sommes des époques où tout le monde a peur. Et un dessin humoristique ne peut pas être compris par tout le monde. C'est impossible. En 70 ans, Jean-Jacques Sampé a dessiné le monde qui l'entoure avec une poésie et une malice enfantine. Éternel insatisfait, il voit ses œuvres mises aux enchères, peut-être de quoi lui faire oublier ses anciennes certitudes. À supposer qu'il y ait quelque chose d'intéressant sont mes dessins, c'est pas moi je suis absolument pas intéressant.